La deuxième édition des Assises du patrimoine hydraulique s'est tenue pendant 3 jours au Tolonnais, près d'Aix-en-Provence. Elle a été organisée par la SCP et ses partenaires. Bienvenue à vous tous. Près de 140 participants, experts, chercheurs, gestionnaires de réseaux, associations et décideurs, dont 34 intervenants venus de France, d'Espagne, du Maroc et d'Algérie, se sont réunis pour partager expériences et savoir. Les conférences et débats ont montré la richesse du patrimoine hydraulique et son rôle essentiel, hier comme aujourd'hui, face aux défis du changement climatique. Les Romains avaient compris que dans cette région, il fallait faire quelque chose. Aujourd'hui, il faut que ce patrimoine-là, il soit toujours d'actualité, il soit toujours entretenu, il soit toujours vivant. Il est toujours utilisé et c'est toujours une part importante du développement de la région. Ces ouvrages parfois très anciens ont été pensés pour répondre aux besoins en eau de leur époque. Aujourd'hui, certains continuent de fonctionner, d'autres nous enseignent leur histoire et plusieurs permettent de sensibiliser le public à la gestion durable de l'eau. On ne se rend pas compte à quel point on lui doit finalement notre existence, notre développement, qu'il soit économique, agricole, pour l'usage de l'eau potable. Cette région sans les infrastructures créées de main-d'homme serait finalement un semi-désert. Accueillir ces assises en Provence était une évidence. Le territoire possède un patrimoine hydraulique exceptionnel, aqueducs romains, canaux, barrages. Ces infrastructures ont façonné l'histoire, le développement et les paysages de la Provence. Les participants ont ainsi pu découvrir 7 sites emblématiques. Chaque visite raconte une histoire, révèle techniques, innovations et usages, et montre comment ce patrimoine contribue aujourd'hui à la nécessaire préservation de la ressource. On a fait découvrir ce matin à plusieurs groupes le canal de Marseille qui fait 100 km et qui a été construit il y a 180 ans pour alimenter la ville de Marseille en eau brute en vue de la potabiliser. L'aqueduc de Roquefavour, c'est le plus haut aqueduc en pierre au monde et il a fait l'objet d'une rénovation totale de 2020 à 2024 et c'est pour ça qu'on est venu expliquer ça sur site aujourd'hui. Cette édition a été une véritable aventure collective. Elle n'aurait pas été possible sans l'engagement de partenaires institutionnels, techniques, financiers et de tous ceux qui ont ouvert leurs portes. C'est une opportunité unique de visiter le site. C'était génial. Très intéressant, instructif. Aussi bien les visites que les assises, ça a été très bien organisé. La station d'épuration, c'était intéressant ça. Les jardins d'Alberta, c'est très beau. Ah oui, ça m'a beaucoup plu. L'aqueduc de Roquefavour. Je suis jamais monté sur voir cet ouvrage qui est magnifié, puisqu'il a été complètement rénové. Ça va du romain au contemporain et c'est très bien. L'eau, c'est la vie, c'est apprendre à vivre avec, à la respecter, à la considérer. Il n'y a pas que la vue, il y a aussi toute la technique qui est derrière et c'est absolument passionnant. À travers ces assises, il apparaît que préserver et transmettre le patrimoine hydraulique est aussi une manière de préparer l'avenir. Rendez-vous en 2027 pour la prochaine édition.